Bonjour, aujourd'hui je vous présente l'humidificateur Philips UE 2716. Il fait partie de la catégorie des humidificateurs Philips de série 2000. Il permet en fait d'humidifier des environnements secs afin de créer en fait un air sain. C'est principalement utile en hiver lorsque l'air est trop sèche à cause du chauffage en fait, ou en été lorsque l'intérieur est vraiment, mais vraiment sec à cause des températures élevées. En fait, l'intérêt c'est surtout lorsqu'on a en fait la peau sèche, si l'air est vraiment sec. Moi je l'ai, j'ai ce cas-là, en fait, plus je vieillis, en fait, plus j'ai la peau sèche, mieux en fait ce type d'appareil est vraiment intéressant. En fait, ce modèle est destiné à des pièces dont la dimension, voilà le modèle, là, hop, dont la dimension est inférieure à 32 mètres carrés. Il possède en fait un taux d'humidification de 200 millilitres par heure. C'est pas énorme, mais c'est convenable pour en fait une chambre. Nous d'ailleurs on l'utilise justement pour la chambre. Cet humidificateur en fait utilise une technologie d'évaporation en fait nanocloud, donc qui permet de rejeter 99% de bactéries en moins par rapport à la technologie ultrasonique. Donc, on va dire par rapport à la technologie actuelle, qui est standard en fait, on va pas vous mentir, donc c'est ce qu'on trouve partout. En gros, en fait, les particules de vapeur, d'eau qui sont générées sont si petites, minuscules, qu'elles ont du mal à transporter des bactéries dans l'air. Sinon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça jette dans la vapeur d'eau, et en fait, ça se propage dans l'air, et là, a priori, ça ne le fait pas. Au niveau du fonctionnement, en fait, l'air est sec, en fait, est aspiré en fait dans l'appareil, puis des particules microscopiques sont en fait d'eau pure en fait, sont rejetées dans la pièce. Donc ça permet en fait d'humidifier la pièce, bien entendu. Donc pour l'utiliser, il faut d'abord mettre, à votre avis, il faut mettre de l'eau, donc dans un humidificateur, il faut mettre de l'eau. Et d'ailleurs, ce réservoir en fait permet d'y mettre 2 litres d'eau. Donc, avant de vous montrer en fait un plus en détail en fait, l'appareil, je vais déjà vous dire, il manque en fait d'une télécommande. En fait, tous les réglages se font directement sur l'appareil. Donc là, en fait, directement là. Voici le panneau de contrôle. Et je vais vous montrer le filtre. Hop, je l'enlève. Voilà. Donc ça, c'est le filtre. Donc ce filtre, en fait, il faut le changer en fait environ tous les 6 mois. Donc le filtre, en fait, on le laisse tremper dans l'eau. Donc là, on va rajouter de l'eau. On peut en fait rajouter 2 litres d'eau. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai mis de l'eau tout à l'heure. Donc là, l'eau, elle est là. Si vous allez voir, oui. L'appareil, en fait, est assez discret, en fait, à part le son. Si on regarde, sinon, en fait, je trouve qu'il est super discret. Voilà, donc là, c'est le panneau de contrôle, comme je vous avais expliqué. Donc le fonctionnement est assez simple. Donc là, c'est la touche on-off. Donc on retrouve 4 boutons. On-off, là, pour la modification. Là, c'est pour lui dire, voilà, tu ventiles plus. Et là, c'est pour lui dire, je veux un timer, en fait. Donc là, on peut choisir en fait le taux d'humidité. Donc là, vous avez vu un écran, déjà, c'est pas mal. Hop. Donc là, je veux 50% d'humidité, 60 ou 40. Donc personnellement, en fait, moi, je préfère mettre 50%. L'appareil, en fait, peut détecter en fait l'humidité toutes les 3 secondes. Donc là, voilà, j'ai rien appuyé. Donc là, il y a 35% d'humidité actuellement. Donc toutes les 3 secondes, en fait, il va vérifier. Là, on peut aussi choisir le mode de fonctionnement. Ici, hop. Automatique. Voilà. 1, 2, 3. Automatique. Et donc, ou la nuit, le mode nuit. L'avantage, en fait, du mode nuit, en fait, c'est qu'en fait, il fait beaucoup moins de bruit. Donc, je vais vous remontrer. Moi, j'utilise principalement en automatique.
1. Donc là, en fait, il s'en fout, il va charger. Il va forcer. 2, il force aussi. 3, ben voilà. Vous entendez les bruits? C'est pas top. Donc moi, je l'utilise en automatique, en journée. Par contre, en mode nuit, je vous le conseille surtout si vous l'avez mis dans une chambre. On l'utilise dans une chambre, donc je peux vous dire que vous avez intérêt. Si vous écoutez. Donc là, c'est parce que ça va. Nuit. Écoutez. Vous entendez la différence? Et là, chapeau si vous avez dormi avec un bruit comme ça. Moi je peux pas. Donc ça par contre c'est le timer. Hein. On peut lui dire bah, de se couper au bout d'une heure, 2 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Là c'est bien en fait pour la nuit, en fait vous le mettez juste avant de vous endormir. Vous le mettez et au bout d'une heure ou 2 heures en fait vous le coupez. Si ça vous gêne pas le bruit. Mais je vous conseille vraiment de le mettre en automatique et pour la nuit en fait hein, de le mettre en mode nuit parce que sinon vous n'arrivez pas à dormir. Moi en fait on l'utilise dans une chambre hein, ou dans les chambres, hein, ça dépend si c'est les enfants, mais dans notre chambre à nous bon on a la télé, on peut regarder des fois la télé et là c'est catastrophique si on met en mode normal. En fait, personnellement en fait je trouve que cet humidificateur d'air Philips de la série 2000 est simple à utiliser. Il y a quelques commandes en fait hein, donc, même si vous avez du mal, je pense que là vous arriverez. Il est mieux que certains de mes appareils basiques en fait que j'utilisais jusqu'à présent en fait pour humidifier l'air. Donc j'ai utilisé plusieurs marques différentes, des marques lambda chinoises, enfin n'importe quelle marque hein, européenne. Mais je trouve que celui-là il est vraiment mieux. C'est une opinion perso, voilà. Donc fiez-vous ou non. Mais n'hésitez pas en fait à poser vos questions. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. Je vous dis à la prochaine et j'espère, je compte sur vous pour vous revoir. Allez, bye.